Bonjour Janice Byrne. Bonjour. Vous êtes professeur en ressources humaines et en management à l'IESEG et on va parler des moyens de favoriser l'égalité homme-femme dans l'entreprise. Alors je vais rappeler d'abord qu'il y a eu les lois Copé-Zimmermann pour favoriser l'ascension des femmes en entreprise via des quotas dans les conseils d'administration. Alors pour commencer, quel bilan peut-on faire quelques années après? Je rappelle que la loi date de 2011. Le bilan est mitigé. Le premier objectif, 20% des femmes dans le conseil d'administration en 2014, a effectivement été atteint. Mais très peu de ces femmes occupent des fonctions réellement stratégiques. Malgré cela, je pense personnellement que ce système de quotas reste nécessaire pour faire bouger les lignes, même si je vois que ça choque en France parfois. Parce que si on entend que les choses se fassent d'elles-mêmes, il faudra attendre au moins 70 ans avant qu'il y ait une réelle égalité. Alors oui, mais selon vous, pourquoi est-ce qu'on assiste à une progression aussi lente? Je pense qu'il faut prendre du recul et se pencher sur ce que la société attend des femmes et la manière dont on considère leur rôle. Aujourd'hui, dans l'imaginaire collectif, il existe des stéréotypes dangereux qui durent. Je pense par exemple au syndrome de la reine-mère, de la Queen Bee en anglais. C'est l'idée selon laquelle les femmes bloquent naturellement les promotions d'autres femmes par rivalité ou jalousie. Et c'est faux, on a l'impression d'entendre un certain nombre de témoignages dans ce sens pourtant. Et puis je pense aussi aux chercheurs américains qui avaient mis en évidence ce syndrome dans les années 70. Oui, mais il faut prendre du recul et s'interroger sur les causes de ce syndrome. Les femmes sont arrivées dans un monde de l'entreprise masculin avec une culture et des codes masculins. Et aujourd'hui, les comportements compétitifs sont tolérés et même attendus chez les hommes. C'est beaucoup moins le cas chez les femmes qui sont pourtant obligées de mettre en place les stratégies similaires. Alors, si vous le permettez, pour le plaisir d'apporter la contradiction, on a quand même l'impression que les choses bougent, même moins rapidement qu'on ne pourrait le souhaiter. Je pense à toute une série d'arguments. De plus en plus de pères s'occupent de leurs enfants ou encore les tâches domestiques sont aujourd'hui mieux partagées. Oui, effectivement, mais là aussi, il y a beaucoup de clichés. On va féliciter un homme qui travaille parce qu'il décide de s'occuper davantage de ses enfants. On va dire c'est super. Mais on ne féliciterait jamais une femme puisque c'est une situation naturelle dans l'imaginaire collectif. Je pense aussi au concept anglo-saxon de mompreneur, par exemple. Mompreneur, donc contraction de mom et entrepreneur, maman et entrepreneur. Exactement. Il désigne les mères de famille qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Jamais le terme d'adpreneur, on n'entend pas. Tant qu'on est sur le concept anglo-saxon, je voudrais aussi parler de mental load. Ouais, alors là aussi, c'est pas facile à traduire. On va parler de charge psychologique inconsciente, quelque chose comme ça. Exactement. Et on a découvert très récemment que même si les femmes n'exécutent pas directement les tâches dans le foyer, elles en restent les organisatrices. Ce sont elles qui rappellent qu'il faut faire les courses ou que l'enfant a une sortie scolaire et que son pique-nique doit être prêt et tout ça. Et ça pèse. Mais alors, comment on fait? Quelle est la clé pour battre en brèche ces stéréotypes profondément ancrés à vous écouter? J'insiste, il faut réaliser qu'aujourd'hui, on vise les comportements des femmes en tant qu'individus. Il faut oser, il faut avoir plus de confiance en soi. Mais le stéréotype se situe au niveau de la société, prise dans son ensemble. Il faut donc travailler sur la structure et la culture de l'organisation et challenger les règles en place et les non-dits. Un exemple seulement, le télétravail. D'un côté, on dit que cela apporte de la souplesse et que c'est génial, mais dans la réalité, les employeurs sont assez réticents. Pour eux, efficacité égale temps de présence, surtout en France. Il est mal vu de quitter le bureau trop tôt. Alors que dans certains pays du nord de l'Europe, par exemple, quelqu'un qui reste au-delà des heures de présence à partir de 17 heures est perçu comme inefficace parce qu'il n'a pas réussi à faire dans le temps imparti. Bref, il faut se poser des questions sur notre fonctionnement à la maison, au sein de la couple, dans la famille et en entreprise. Et tout cela commence par un travail d'éducation à réaliser, à mon avis, le plus tôt possible, dès l'enfance. Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup, Janice Byrne, pour cet éclairage. Merci.